façon dont les formes s'interpénètrent avec des choses. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je voulais te passer la bonne année 2018. Bonne année à toi, meilleurs vœux pour ta vie privée et aussi pour ton année boxe. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre dans les commentaires quels sont tes objectifs pour cette année en termes de boxe, et cela pourra inspirer les autres. Et cela permettra de partager tous ensemble nos objectifs. Si tu souhaites aussi un conseil par rapport à ça, n'hésite pas à me le demander et j'essaierai de te répondre au plus vite. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Prochainement, il y aura beaucoup de vidéos à venir. Et aussi, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a dans la newsletter des conseils que j'offre, différents conseils, des vidéos ou autres que je t'enverrai par email. Donc, dans cette vidéo, je voulais énumérer quelques leçons que m'a appris la boxe. Et à l'instant, je suis à Georges Pompidou, un centre d'exposition qui est sur Paris. Si tu es du coin, tu dois le connaître. Je vais faire le tour du coin et te énumérer ces fameuses leçons que m'a appris la boxe. Donc la première leçon qu'on peut voir dans la boxe, l'une des premières leçons, c'est vraiment de faire un cap par rapport à ces peurs. Et c'est une des choses par rapport à ton premier combat. Beaucoup de personnes me demandent des conseils par rapport au premier combat, si c'est trop tard ou autre. D'ailleurs, dernièrement, j'ai pu parler avec quelqu'un qui me demandait ce conseil. Il avait 27 ans, il me disait que c'était peut-être un petit peu trop tard pour lui de faire un combat. Et je lui disais au bout du compte que pour moi, le fait de faire un combat, c'est comme un rite initiatique et il ne fallait pas voir la chose comme le fait d'être trop vieux ou autre. Il faut vraiment te dire que passer le cap de faire le combat, c'est vraiment aussi passer le cap vers une peur. Et bien souvent, j'avais dit dans une vidéo que pour moi, une personne qui faisait son premier combat avait à peu près la même peur qu'une personne qui faisait son premier championnat du monde. Il faut voir vraiment la chose comme ça. C'est vraiment un cap mental qui nous permet aussi de grandir dans nos vies. Je suis pas un féreux de l'art. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce genre d'art. Parfois, j'ai fait un petit tour et il y a vraiment des choses super simples, mais des peintures monochromes ou autres. Et tu vois les gens en train de décrire la chose comme si c'était super profond. Après, bon, on va dire que je suis pas à l'aise avec ce genre de style. Après, par curiosité, je suis venu pour voir la chose. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce genre d'art. On me dit, la boxe aussi, c'est un noble art. Et en tout cas, ouais, c'est on va dire une découverte. Il y a des très très beaux trucs, mais parfois il y a des trucs assez space quoi. L'une des deuxièmes leçons aussi qu'on peut voir aussi, c'est vraiment le fait de partager. La boxe, c'est vraiment un sport de partage. Tu le vois, j'ai pu le voir lors de mes premières séances de boxe. J'étais dans une attitude où je voulais défoncer tout le monde en fait. Entre parenthèses, on a beaucoup cette arrogance, cet orgueil quand on est non combattant. On a cette impression que lorsqu'on va aller dans la salle de boxe, on va juste aller là-bas juste pour montrer notre virilité entre parenthèses, et on s'aperçoit qu'au bout du compte, quand on est dans une salle de boxe, c'est vraiment un lieu de partage et on s'aperçoit qu'on peut voir tout type de personnes, des cadres, des ouvriers, des étudiants, et on voit que le but vraiment c'est de se partager des techniques, de se partager notre force quoi. Quand quelqu'un est fatigué, on lui dit va, vas-y, pousse-toi. C'est vraiment un lieu de partage. La troisième chose plutôt, c'est ça apprend aussi à travailler seul. La boxe permet vraiment d'apprendre à travailler seul. Car au bout du compte, mis à part le fait d'aller à la salle de boxe où on est tous ensemble, où on se combat l'un contre l'autre, où on s'entraide ou autre, le plus gros du travail se fait avec toi-même. Déjà mentalement, le fait de travailler sur son mental quand on a peur, quand on doute de soi, et aussi lorsqu'il faut courir quoi. Il faut courir aussi chez toi. Il y a vraiment une part comparativement à d'autres sports collectifs comme le foot ou autre où si mentalement tu n'es pas motivé ou tu n'es pas fort, tu lâches. Une autre leçon que peut donner la boxe, c'est le fait d'apprendre à perdre, et cela on l'apprend rapidement. Et comment on apprend à perdre, c'est d'ailleurs à l'entraînement. On a tous un orgueil ou autre. Lorsqu'on se fait rétamer par un de nos coéquipiers, il faut savoir
perdre, quoi. Se dire que aujourd'hui n'était pas notre jour et que demain sera autre. Au bout du compte, cela aussi permet aussi d'assumer ces fameuses pertes qui ne sont pas en fait, c'est juste des petits échecs qui te permettent d'évoluer et d'avoir un retour sur ton niveau. Je t'avais montré une vidéo de moi où je perdais par KO. Vous êtes nombreux à me dire ouais pourquoi tu as arrêté. À ce moment-là, je n'ai pas arrêté la boxe après ce fameux combat. D'ailleurs, je l'ai gagné l'année suivante. Donc voilà, c'est vraiment l'une des leçons que peut donner la boxe, c'est le fait de perdre, de prendre tes échecs comme des feedbacks, comme des retours pour ensuite évoluer par la suite. D'ailleurs, l'une des grandes leçons qu'on peut apprendre dans la boxe, et en tout cas ça a été mon cas, c'est le fait de côtoyer de grands champions et de voir que tout est possible. Bien sûr, la boxe est un sport difficile, il n'y a pas que le côté physique, il y a aussi le côté avoir un bon environnement autour de soi. Bien sûr, une personne qui sera bien entourée arrivera plus vite à monter ou autre, ce qui est la même pour n'importe quelle chose dans la vie, mais on voit que physiquement un champion a un même physique que nous, quoi, à deux mains, à deux pieds, le même cerveau que nous, les mêmes doutes ou autres, et en côtoyant de grands boxeurs comme Malik Bouziane qui a été champion d'Europe et aussi challenger à un championnat du monde, et d'autres boxeurs comme Christophe Détinger, Duopas aussi, que j'ai pu faire un petit sparring avec lui, mais bien sûr c'était du léger de son côté. On voit que les boxeurs ont le même mental que nous, et voilà, c'est vraiment ça permet en tout cas quand tu côtoies des personnes comme ça ne fait que te pousser vers le haut. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses par rapport à ces fameuses leçons de la boxe. N'hésite pas à dire ce que tu en penses aussi de Monsieur César, l'artiste. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans. N'hésite pas aussi à aller dans la description pour t'inscrire à la newsletter et rejoindre d'autres boxeurs en quête d'apprentissage. Pour cette année, j'espère te donner prochainement de grandes quantités de contenu sur la boxe. Et n'hésite pas aussi à te connecter à la tribu Rickans dans la description. C'est un groupe Facebook qui te permet d'apprendre la boxe tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.